Bonjour, bienvenue à Vie et Miséricorde. C'est Ursule. On est le 20 juin 2026. Alors, je viens parler d'envoyer ta lumière, Seigneur, et ta vérité. Notre texte se trouve dans le psaume 43. Alors, au verset 3, alors que nous le lisons, on a l'impression que c'est le psaume de David. Ça dit, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. Alors, envoie ta lumière et ta fidélité, qu'elle me guide, qu'elle me conduise à ta montagne sainte, à tes demeures. Alors, l'auteur, n'est-ce pas, a écrit ce psaume bien avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Dans ces moments de louange, n'est-ce pas, il demande à Dieu sa lumière afin d'être éclairé, afin d'être conduit. Et nous pouvons, n'est-ce pas, attester que Dieu a répondu à cette prière-là, à ce soupir. Et c'est que Dieu a envoyé sa lumière sur la terre. Dieu l'a envoyé non pas seulement pour l'auteur, non pas seulement pour Israël, mais il l'a envoyé pour toute la terre. Parce que dans Luc 1, alors que le sacrificateur Zacharie est en train, n'est-ce pas, de louer le Seigneur pour le prophète Jean-Baptiste qu'il a reçu comme un bébé, n'est-ce pas? Dans Luc 1, au verset 76, il parle de l'enfant Jean-Baptiste. Il dit, et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras devant la face du Seigneur pour préparer ses voies. Amen. Donc Jean-Baptiste est venu pour pouvoir les voir. Et le même sacrificateur nous dit, il dit au verset 78, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Le soleil levant, c'est la lumière. Alors, Jésus-Christ, qui est la lumière de Dieu, nous a visités. Et même dans Jean 1, au verset 9, c'est dit, c'est lui la véritable lumière. La véritable lumière, n'est-ce pas? Ce n'est pas cette lumière qui nous éclaire sur la terre, c'est-à-dire qui est contraire à la nuit. Non, la véritable lumière, c'est pas le soleil non plus, pardon. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Amen. C'est lui la lumière. Les gens ont pensé que c'était Jean-Baptiste, les gens ont pensé que c'était le prophète, ils ont pensé que c'était Élie. Mais non, non, c'est Jésus-Christ, la véritable lumière qui nous éclairait déjà depuis les temps anciens. C'est cette lumière qui a éclairé Adam, elle a éclairé les autres, les aïeuls, elle a éclairé tout le monde sans que les gens sachent qui était cette lumière. Et quand le moment est venu pour Dieu de révéler la lumière a été révélée dans la personne de Jésus. Amen. Lui, c'est lui la lumière. Mais le texte nous dit quoi? C'est dit, les siens l'ont rejeté. Il est venu chez son peuple, chez ceux-là qui connaissaient la parole de Dieu, mais ils l'ont rejeté. Ils ont dit non, 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 on ne sait pas d'où tu viens. Et puis on ne sait même pas qui est ton père. On sait que tu as une mère, mais d'où vient ton père? Et puis toute sorte d'histoires. Ils l'ont rejeté. Et vous savez quoi? Nous continuons de nous comporter comme ça. Même si nous savons que Jésus c'est le Fils de Dieu. Et que dans le fond, Marie n'a fait qu'obéir à l'ange. Ça c'est un fait que nous savons dans notre temps. Nous acceptons cela. Mais comment nous comportons-nous face à cette lumière? Est-ce que nous marchons dans cette lumière-là ou bien nous constatons que la lumière est là, nous faisons un premier pas en disant Jésus-Christ, je vais être ton sauveur et ton maître, on suit notre cours de catéchisme peut-être, on va à l'église peut-être pour 1 heure, on fait le signe de la croix peut-être, et puis bon finalement c'est ça, n'est-ce pas, notre pratique au quotidien vis-à-vis de la lumière. Mais en fait, la lumière, c'est une personne. Et il ne s'agit pas, n'est-ce pas, de faire des gestes par-ci, par-là pour dire qu'on communie avec la lumière ou bien pour dire qu'on est en accord avec la lumière. Il s'agit d'intégrer cette lumière-là dans notre quotidien afin qu'on soit un avec cette lumière-là.
Parce que c'est dit que cette lumière-là fait partie de nous. C'est-à-dire que nous sommes associés à cette lumière-là. Et cette lumière, c'est une personne. Cette lumière, c'est Jésus. Nous avons été intégrés à cette lumière-là. D'abord, cette lumière-là est un arbre. Nous aussi, nous sommes un arbre. Alors, un petit arbre que nous avons été intégrés à l'arbre, le grand arbre, si bien que c'est comme, n'est-ce pas, quand on met une branche à l'autre pour faire le greffage, et finalement, les deux sont intégrés, elles sont collées. Quand la sève colle à l'autre et que ça prend le temps où tout devient, tout, n'est-ce pas, mûri, je veux dire, la cicatrice se passe, quand on regarde, on ne sait même pas où est l'endroit qui a été greffé. C'est exactement ça que Dieu a fait alors que il a répondu à la prière du psalmiste. Il a envoyé la lumière sur la terre. Donc, le problème, c'est pas que la lumière ne soit pas là. Le problème est que qu'est-ce que nous faisons de cette lumière-là alors qu'elle est là? C'est ça le problème de nous tous. Parce que cette lumière, alors qu'elle est là sur la terre, a besoin, n'est-ce pas, d'être utilisée. Vous savez, quand on n'utilise pas quelque chose, ça ne sert à rien. Voilà pourquoi il est important souvent de faire nos ménages. On va trouver des choses, on se dit, mais pourquoi est-ce que je garde ça? Alors, on a besoin de faire le ménage et puis de libérer de tout, et puis de donner ça ailleurs. Peut-être quelqu'un d'autre va l'utiliser. Alors, c'est un peu ça, c'est comme ça l'image qui est là. C'est que la lumière nous a été donnée, mais qu'est-ce que nous en faisons? Le texte dans Éphésiens nous dit que la lumière a 3 compartiments. Elle a la bonté, elle a la justice et puis elle a la vérité. C'est-à-dire, quand tu prends la lumière, c'est un prisme, n'est-ce pas? Alors, quand les gens essaient de décomposer la lumière dans nos cours de physique ou quoi, ils vont dire la lumière elle a plusieurs couleurs et puis ils essaient de donner les couleurs, ils ne savent pas si c'est 7 ou bien 9, je ne sais plus, n'est-ce pas? Et maintenant, dans la composition de la lumière, la parole de Dieu nous dit qu'il y a la bonté, il y a la justice, il y a la vérité. C'est-à-dire que si toi et moi avons reçu la lumière, nos comportements devraient être vus en ce que nous faisons la promotion de la bonté, de la vérité, de la justice. Ça devait être dans notre quotidien. C'est ça que Dieu est en train de dire. Et ça sera dans notre quotidien comment? Nous aurons besoin de décider de mettre ça en pratique. C'est là le problème. Pour tout un chacun. Tous les jours quand tu te lèves, tu décides de sortir du lit ou pas. Si tu ne veux pas sortir du lit parce que tu es trop fatigué, tu peux rester au lit. Amen, tu peux rester. Alors souvent on reste au lit et puis on relaxe. On relaxe et puis voilà. Mais si on décide de se lever de là, alors les actions vont suivre. Mais si on ne se lève pas, ben, tout est tranquille. Tout est calme. Alors c'est ça qui se passe. Si on ne fait rien, ben, la lumière, elle est là. Amen. Elle a déjà été donnée, elle est là, et puis ben voilà. Mais on a besoin de faire quelque chose. On a besoin de la mettre en application. Alors, il nous revient de marcher dans la bonté, dans la justice et dans la vérité. Et là encore, on peut le faire par nous-mêmes. Le Saint-Esprit est là pour nous aider. Alors, si tu vois quelqu'un dans le besoin, puisque tu te réclames de la lumière, alors réponds aux besoins de la personne. Amen. Si tu entends les propos déplacés envers une personne, amen, alors tu entends la lumière, alors arrête ces propos-là. Ou bien dissocie-toi carrément pour dire non, moi je ne marche pas avec vous parce que ça va faire. Parce que tu ne peux pas être un enfant de lumière et en même temps poser des actions de ténèbres. Ça prend qu'il y a un point de départ à quelque part où tu te dissocies des ténèbres pour t'associer à la lumière et marcher dans la lumière et refléter les fruits de la lumière. C'est ça que le Seigneur est en train de nous dire en ce jour. La lumière de Dieu a été envoyée. Alléluia, amen. Célébrons cela.
Parce que la lumière, c'est une personne. Et marchant sur cette terre, Jésus-Christ a dit, la lumière est avec vous pour peu de temps encore. Il dit, saisissez la lumière, marchez dans la lumière, embrassez-la pendant qu'elle est encore là, parce que elle vous sera enlevée. Et Jésus-Christ annonçait sa mort, il le parlait à ses disciples. Mais quand cette lumière a été ôtée, alléluia, mais Dieu a envoyé un éclat beaucoup plus grand, alléluia, parce que la lumière a été ôtée, n'est-ce pas? La Bible dit qu'il a remis son esprit entre les mains de Dieu et cet esprit s'est répandu sur toute la terre afin que toute la terre bénéficie de cette lumière-là. Par la mort de Jésus-Christ, nous avons tous reçu la vie. Maintenant, si nous voulons vraiment marcher dans cette vie, il nous suffit d'ouvrir la bouche pour dire, Seigneur Jésus, je viens recevoir ta lumière. Je reçois ta mort. Merci d'être mort parce que tu es mort pour moi. Je veux tout simplement marcher dans ce que tu as pour moi. C'est-à-dire, en faisant cela, tu es en train de dire, tu veux marcher par la lumière. Ça, c'est un fait. Maintenant, le deuxième fait, c'est de renoncer à toi-même. Souvent, on pense que renoncer à soi, c'est juste pour les nouveaux chrétiens. Alors souvent, on se dit, ok, je donne ma vie à Jésus, j'ai décidé de le suivre, j'ai porté ma croix, alléluia, amen, et puis ça s'arrête là. Mais non, on renonce à soi à tous les jours. Amen. À tous les jours, quand tu te réveilles, tu as l'occasion de dire aujourd'hui, moi, je ne veux pas marcher selon Jésus. Je suis fatiguée. Tu as le choix de dire. Ou bien tu as le choix de dire, alléluia, amen, voici un nouveau jour, je veux encore renoncer, n'est-ce pas, à moi, pour pouvoir marcher dans ce que Dieu a pour moi. À tous les jours, tu as cette occasion-là. C'est comme ça que tu marches avec la lumière. Et tu la laisses te transformer. Et que tu fasses du pratico-pratique. Parce que dans Jacques, c'est dit, si tu vois ton frère qui marche nu, et que tu lui dis, ok, va, en paix, sois vêtu, Jacques dit, tu n'as rien fait. Tu n'as pas fait preuve de foi et tu n'as pas fait preuve d'amour. Parce que accepter la lumière, c'est poser des actions qui montrent que on marche par la foi. La chose que tu as, l'autre ne l'a pas, alors peut-être que Dieu l'a placé chez toi pour que tu puisses bénir l'autre. Ne retiens donc pas. Bénis l'autre. Et compte sur Dieu pour pouvoir tes besoins. Souvent, Dieu est tellement, n'est-ce pas, rempli envers ses enfants que tu peux avoir économisé tes 2000 $ pour aller acheter ton vélo. Alors Dieu va dire, remets 2000 $ à Solange qui est là. Tu vas dire, mais Seigneur, je l'ai économisé pour mon vélo. Il va te dire, oui, donne ça à Solange. Alors tu vas rester là boudé ou bien dire, je ne donne pas. Et voilà, tu viens de te séparer d'avec Dieu. Ou bien tu donnes avec joie en disant, ok Seigneur, peut-être que j'avais économisé les 2000 $ pour Solange, alléluia, amen, et puis voilà, tu n'as pas de vélo, tu n'as pas les 2000 $ non plus. Alors Dieu sait quand est-ce qu'il va, n'est-ce pas, pourvoir pour ton vélo. Peut-être que le vélo que tu as besoin encore de te replanter, les 2000 $ ont besoin encore de te replanter, parce que finalement, ce n'est pas un vélo que Dieu va te donner, ce sera une voiture, peut-être. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais rien de comment Dieu organise les choses. Marcher dans la lumière revient pour toi à faire confiance à cette lumière-là qui est Jésus-Christ et demeurer en lui, marchant par la foi. Alors qu'on marche par la foi, qu'est-ce qu'on fait au fait? On refuse de marcher par notre compréhension à nous, on fait confiance à Dieu, on repose tout en lui et on espère que il va changer les choses, il va nous combler selon ses besoins, n'est-ce pas? Parce que il prend soin de nous comme il prend soin de l'autre. Amen. Et c'est ça que nous sommes appelés à faire. Alors, la lumière est là, décide de poser des actions en direction de la lumière et, amen, ta vie sera changée selon la lumière. Que le nom de notre Dieu soit béni. Amen. Alléluia. Amen.